Pour les styles, c'est à peu près le même principe. On peut utiliser des styles de manière conditionnelle en utilisant la directive vbind sur l'attribut style. Hein, on peut aussi utiliser des styles prédéfinis au niveau des données de notre objet vu. Alors évidemment, on peut le faire de cette façon-là, c'est-à-dire charger le style avec l'attribut color à cette valeur-là, l'attribut font size à cette valeur-là, etc., etc. Ce qui présente assez peu d'intérêt. Par contre, on peut faire référence à une variable d'un objet. C'est-à-dire ici, je vais dire comme style, la couleur, je vais prendre la couleur du nice style, donc la couleur bleue, et puis comme fonte, je vais prendre la fonte du nice style, c'est-à-dire 20 pixels. Donc ça permet aussi de récupérer des choses de façon dynamique sur un back-end, par exemple, pour appliquer des styles par rapport à des conditions. C'est ce qui peut être intéressant. Alors évidemment, on peut aussi utiliser un tableau avec plusieurs styles différents. Donc ici, j'ai par exemple un style nice style et un style bad style sous forme de caractéristiques CSS. Et puis, on peut dire de faire un bind. Alors évidemment, simplement avec les deux points, j'ai pas mis forcément le vbind en écriture abrégée. Et puis ici, je dis que je vais appliquer donc sur cette div là le style nice style et le style bad style. Et puis ensuite, on peut jouer évidemment là-dessus. Alors je vais prendre l'exemple 12.03 pour vous montrer basiquement ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, par exemple, je vais partir d'une petite liste d'éléments à faire. Et puis chaque fois que je les ai faits, je vais barrer. Et puis si jamais ils sont à faire, je les enlève. Donc on va jouer sur un booléen et puis sur des styles pour faire ce type de choses. Alors c'est très basique, après on peut imaginer des choses un peu plus évidemment sophistiquées. Alors si on regarde un petit peu le code, ici j'ai un style qui s'appelle, dans ma balise style de ma page, j'ai une classe qui s'appelle completed qui permet de barrer le texte, et puis dans ma vue, vous voyez que là j'ai mis des choses un petit peu plus, on va dire, sophistiquées, donc toujours l'observation de composants qu'a l'ID app, et puis ici dans mes données j'ai mis des tâches. Ces tâches, chacune des tâches, évidemment c'est un objet composite, a une propriété body dans laquelle il y a un texte, une propriété done qui au départ est à false, et un style d'object que je peux réutiliser dont la police de caractère est de 25 pixels. Donc j'agirai pas sur celui-là, mais j'agirai plutôt sur ceux-là, avec ce booléen-là. Et puis ici, une fonction qui s'appelle complete task, qui permet de prendre une tâche, donc une de ces tâches-là, pour pouvoir faire passer la variable done de vrai à faux, puisque on utilise une négation, donc si elle a vrai, elle passe à fausse. Si elle a fausse, elle passe à vrai. Et puis enfin, donc la partie template, donc qui est visée par ma vue, avec ma petite liste déroulante qui me permet évidemment de faire une boucle for sur ma liste de tâches qui est ici, en affichant évidemment la partie body, le texte, et puis ici, évidemment, en affichant à faire ou pas, suivant que je clique dessus ou non, pour aller changer la valeur évidemment du done de chacune des tâches. Alors vous voyez aussi que j'applique le style dans l'attribut style avec le binding, les deux points ici, du style object qui est défini donc ici pour avoir cette fonte. Et puis donc ici, la classe, je vais faire un bind sur la classe et je regarde effectivement si j'applique la classe completed suivant que le done de chacune des tâches soit à vrai ou faux. Donc ce qui vous permet de faire ce genre d'effet évidemment sur votre page.